Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, kanji o manabimashou. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir donc le premier kanji qui sera ichi. Alors, la première règle à connaître en japonais, pour écrire un kanji, vous partez de gauche et vous partez ensuite vers la droite. Ça sera ichi. Nous allons voir deux manières de l'écrire, donc en ondoku et kondoku. Donc ichi, on fera comme ça, d'accord? Ensuite, pour le chi, comme ça. Bien évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'écris, je vous conseille de regarder mes vidéos au niveau des hiragana et katakana. La deuxième façon, enfin pas deuxième façon, mais la deuxième prononciation, on dira itsu. Dans ces cas-là, toujours en ondoku, et on aura, attention à celui-ci, vous voyez ici on a deux petits traits, ne pas confondre avec chi qui est, vous voyez, beaucoup moins incliné, simplement. Ça c'est ondoku. En kendoku, on dira tout simplement ito, donc on l'écrit comme ça. D'accord ? Donc par rapport à la définition de ce kanji, c'est tout simplement une clé pure. Celui-ci symbolise le ciel et l'horizon qui symbolisent l'unité pour les taoïstes. Prenons maintenant un exemple. Alors là, j'enlève tout ça. Alors, on va faire par exemple, quelle heure est-il? En l'occurrence, maintenant, quelle heure est-il? On dira Ima Nenji desu ka. Donc là, je vais vous l'écrire en tout simplement en hiragana, d'accord? Je ne vais pas mettre de kanji, et en dessous, après, je vous marquerai en kanji ce que ça donne. Je vous le mettrai de manière informatique. Donc, ima, nanji desu ka. Alors là, on va écrire ça. C'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas hiragana, bah là, désolé, il va falloir regarder mes leçons. Hein. Hop, nanji, desu, et ka. Ok? Et on répondra tout simplement ichiji desu. Donc, on marquera ichi. Ichi, hein, chi, attention à celui-là, hein. Celui-ci veut dire chi. D'accord? Parce que si vous mettez ichi et vous mettez comme ça, ce sera plutôt san. Donc ça. Faites attention à ça. Hein. Ça, c'est ça. Ça, c'est ji. Attention, ça, c'est chi et ça, c'est ça. Première chose très importante. Donc on dira ichi, ji. Donc là, c'est un chi et on met le petit tiret pour dire ji, des. Tout simplement. D'accord? Hop. Alors là, j'ai un petit tiret qui c'est mal fait. Et ici, on peut mettre par exemple ce petit point, ce petit rond qui est équivalent tout simplement à un point. Donc là, je vais effacer en dessous et je vais vous le mettre comme ça, directement, informatiquement, ce que ça donne en kanji. Alors vous voyez, en fin de compte, si je commence rapidement, ici vous aurez celui-ci pour dire par exemple ima. D'accord? Et après, nan. Alors nan, ça serait quelque chose comme ça. Mais là, je vais trop loin par rapport à ce que je voulais vous expliquer. Mais on pourrait faire comme ça. Donc j'efface et je vous le mets de manière informatique. Et voilà, donc vous venez d'apprendre le premier kanji qui se dit ichi. Donc comme je vous ai expliqué, on va apprendre les kanji tout simplement par rapport au nombre de traits, avec les différents bouquins que je vous ai montrés. Vous me verrez tentant tourner la tête, c'est parce que je veux être sûr de ce que je vous explique. Il faut savoir que la dernière fois, je me suis aperçu quand j'ai fait mon montage de vidéo, j'étais toujours en train de faire ça. C'est pas que je connais ni hiragana, mais katakana, bien évidemment je les connais. Le problème c'est que je veux bien regarder si je fais le bon sens de mes traits. Comme je vous disais, le souci c'est que quand vous apprenez ou quand vous faites une écriture, bah, normalement vous n'avez plus les mêmes habitudes. Et là j'ai essayé d'être le plus précis possible pour vous expliquer comment bien dessiner les choses. Vous voyez, si je fais I, je sais pas, il y en a qui pourraient faire, alors I, non, c'est pas une bonne chose, mais par exemple moi souvent je fais comme ça. Et non, il faut faire deux traits et après faire comme ça. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Voilà pourquoi je tournais tout le temps la tête. Vous voyez toujours ma vidéo qui a été montée. Je me suis dit, oh là, ils vont croire que je ne connais pas mes hiragana et katakana. Non, pas du tout. C'est simplement que j'essaye d'être le plus précis possible par rapport à la manière de tracer les traits. Vous voyez, pour que vous preniez la bonne habitude, tout simplement. Voilà, donc c'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!